Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve, on est en route pour aller au Beaujeu-Bargeau. C'est un rallye organisé par les Bretons-Bargeau. Et ma foi on va se faire plaisir, on se retrouve là-bas. On vient d'arriver sur le lieu du rallye des Beaujeu-Bargeau. Et on est accueillis par la gendarmerie malheureusement. Donc ça les dérange pas qu'on soit là, mais par contre ça les dérange qu'on dorme dehors. Comme Flo l'a dit, on est parti comme l'année dernière dans le Beaujolais pour faire le rallye des Beaujeu-Bargeau, qui se compose de 3 demi-journées. Le samedi matin, ça commence avec une course d'orientation, l'après-midi c'est off-road hard, et le dimanche matin, on fait avec les survivants de la soirée de la veille. Putain, tu fais du pump-bike toi? Pour le rallye routier, t'as une carte, et tu dois trouver 5 rubans qui représentent chacun les valeurs des Bretons-Bargeau. La rigolade, le ruban de l'amitié, le ruban de la folie et le ruban de l'aventure. Votre équipe étant incomplète, il va falloir la compléter grâce à un dernier membre de l'équipe. Je vous invite à... Pour ce faire, ces équipes se composent de 4 ou 5 personnes. Dans notre équipe, comme tu l'as compris, il y avait Flo, Louis et moi, et on va faire également la rencontre de Guillaume. Est-ce que j'ai eu la voiture? On roule avec pompe à huile. Le biche, mais qu'est-ce que tu tiens là? Il faut savoir que la pompe à huile doit nous suivre toute la matinée si on veut obtenir le dernier ruban. Merci. Vous êtes la team soupape. Même j'ai envie de dire 4 soupapes. Vous pensez aller où au premier point là? Bagnole, d'accord, ça marche. Bonne route et bon rallye. Faites-vous plaisir. En tout cas, pas de perte de temps, on commence directement et je pense qu'on n'a pas fini d'être étonnés. Bien le bonjour. Choisir votre roue, il va falloir démonter et remonter le pneu. Pour avoir le premier ruban, il faut démonter un pneu et bien sûr le plus vite possible. On va pas se mentir, démontage et remontage en 2 minutes 50 alors que le record est de 50 secondes n'est pas ouf. Mais d'un côté, on est bien connu pour avoir 6 mains gauche. Présente à tous les anniversaires, mais aussi au cours d'une prière. Résultat de la digestion ou équipement du canasson, toujours... Pour le deuxième ruban, il s'agit d'une succession d'énigmes. Bravo. Certes, niveau performance mécanique, on n'est pas bien ouf, mais Fort Boyard, ça nous connaît quand même. Le troisième ruban, il s'agit de trouver une tente verte dans la forêt. Et il est vrai qu'on a un peu tourné en rond. Vous avez vu une tente verte? Vous avez vu une tente? Ah, j'ai pas vu. Ok, ça va. Avec votre mascotte, elle est où votre mascotte? Le quatrième ruban, le rouge, c'était un concours de vitesse moteur éteint au niveau de la croix de Telle. Il y a un radar en bas et on doit se faire flasher, on doit aller le plus vite possible, moteur éteint. En vrai, mets dans le sac le... Ouais, t'as capté, ils ont même investi dans un radar. Un peu malmené. Ah ouais. Non, là-bas, là, vous pouvez les Sur le cinquième ruban, ils ont mis le paquet. On arrivait au lac quand ils nous ont expliqué que le ruban était au milieu de l'eau. Bon, on a de la chance, on a quand même des canoës. Le but du jeu c'était de garder un objet pendant tout le long du trajet. Étonnamment on l'a plus. Est-ce que c'est étonnant qu'on l'ait perdu, je sais pas. Bon, on a perdu notre précieuse pompe à huile. T'imagines pas comme on a le démon. Mais bon, c'est le jeu. On est capable de perdre beaucoup de choses. Mais alors ça, j'y croyais pas. Comme dit, Louis a l'œil et a remarqué que des collègues se sont arrêtés sur le chemin du retour. Ma foi, on a bien fait de fouiller leurs affaires. Sûr, c'était lui, c'était sûr. Le midi, c'est un repas à la bonne franquette. Chaque personne ramène quelque chose de chez lui, fromage, charcuterie et j'en passe, et on partage tout ça autour d'un petit repas ensemble. Petit topo de la situation, on vient de finir de manger, le rallye c'est fait, et cet après-midi, on s'attaque au hard. Eh ouais mon gars. Cet après-midi, t'avais plusieurs propositions qui s'offraient à toi. Soit tu faisais de l'off-road, soit tu faisais de la route. Et pour nous, t'as compris, on a bien sûr pris l'off-road. T'avais deux groupes, soit de hard, soit de soft.
On s'est mis dans le hard et on s'est retrouvé avec Julien comme guide. Dans l'équipe, il y avait Fredo qu'on avait déjà rencontré 2 années auparavant et également Adrien. Tous les deux avaient des Yamaha TTR. Julien nous en a fait une belle pour le coup. Il nous a fait une trace aux petits oignons, des pierriers, des autoroutes, de la boue, du sec ou encore de la petite single track technique. Il nous en a fait voir de toutes les couleurs. Et les premières difficultés arrivent. Les pistes commencent à se faire ressentir, on a beaucoup de cailloux, ça commence à monter sévère, et si t'as le malheur d'en prendre un, ça peut vite t'envoyer sur le côté. T'es prêt? Comme c'était le cas avec Adrien. Attends, rassure-moi, t'as des démarreur électrique? Ouais. Ah ouais, c'est cool. Ah, t'es devenu un peu un cochon, Julien. C'est vrai qu'avant Julien avait la XTZ, et je peux te dire que c'est la personne qui nous a fait comprendre que c'est pas la moto qui fait tout, mais vraiment le pilote, parce qu'il prenait des trajectoires super propres. Et avec une vieille moto de 215 kg, on était vraiment tous sur lui. Et déjà avec sa moto, il nous emmenait dans des endroits assez techniques, alors te dire maintenant que ce mec là a une machine de guerre comme la 690 entre les jambes, franchement ça fait peur. Au niveau de la croix de Tell, on rencontre l'autre groupe hard, et je peux te dire qu'il y avait du monde en bas. On ne se fait pas attendre et on essaye de se faire ça le plus propre possible. D'ailleurs, le plus perturbant avec cette montée, c'est que t'as vraiment l'impression qu'elle ne se finit jamais. Même en haut, t'as encore des zones d'ombre où mine de rien ça monte. Il y a des cailloux et des crevasses. Quand je te dis que Juju nous a emmenés dans des endroits magnifiques, je pense que tu me crois maintenant, non? Que ça soit pour la moto ou juste pour le paysage, le Beaujolais en tout cas, ça régale. Alors désolé pour ce bruit un peu perturbant, et ça l'est d'autant plus quand c'est ta moto. Il y avait une merde dans le radiateur, et le temps de remettre ça en place, tu vas devoir le supporter encore un peu.
Bon, franchement, t'as de la chance. Avec cette chute, ça l'a remis en place. Les montées, c'est marrant, mais il y a aussi des descentes. Et là, on est un sacré pierrier. Faut savoir qu'il y a 2 ans, on avait chié comme pas possible pour sortir de là. Et puis là, franchement, on se régale. Pas à dire, le Beaujolais c'est devenu notre terrain de jeu préféré. Revoir les potes, rouler avec eux dans des traces si fun, c'est que du plaisir. Et quand tu peux t'arrêter à ce genre de spot, franchement ça régale. C'est dans la boîte. Ce soir, on commence par une petite douche dans la zergue, histoire de se remettre d'une journée assez chargée. Et puis après, c'est l'heure de l'apéro, on va pas se mentir. La vôtre. Bah, elle est pas trop mal cette année aussi, mon petit. Qu'en penses-tu? Je ne roule pas cette année, mais elle est impeccable. Ouais, mais c'est peut-être pas plus malin, tu sais, pour la santé de tout le monde. T'as aussi le classique des Beaujolais-Bargeaux, le fameux concours de l'an. Celui qui ne pose pas le pied à terre et franchit la ligne d'arrivée en dernier à gagner. Et on finit la soirée sur un petit repas bien arrosé. C'est une scène de vie ça. Le lendemain, on va pas se mentir, on était un peu claqués. Et on va rejoindre Jérém qu'on a croisé là hier soir pour qu'il nous montre également d'autres petits coins sympas. C'est ici que je me fais cracher. Dans le buisson là, juste là. Oh. Ouais, je sais, je me crache souvent. T'inquiète, je le filme aussi là. Oh putain, même avec toute l'envie du monde, je peux pas. Il n'y a
pas loin de midi et vu qu'on doit rentrer ce soir, on va se séparer de Jérém pour retourner vers la voiture et dire au revoir à tout le monde. Mais aussi pour lui dire à très vite, parce qu'on a prévu de le retrouver le mois d'après aux Enduro Boys. Et on repart avec Julien, histoire qu'il nous en fasse à son tour un peu baver, et surtout nous faire des cuvées. Ouais, ça va. Je pense que ça résume bien la situation. On est un peu fatigué, mais putain, qu'est-ce qu'on s'est fait plaisir au Bojo Barjo. C'était une dinguerie et on a grave hâte de revenir l'année prochaine. À très vite.